Madame le ministre, voici comment se déroule notre programme en attendant d'arriver sur les panels sectoriels. Le premier va porter sur les transferts d'argent de la diaspora, organisation, impact économique et perspectives au Sénégal, qui va suivre donc la cérémonie d'ouverture. Donc la première séquence de la cérémonie d'ouverture, c'est une brève présentation des entreprises, fédérations et coordination d'associations sénégalaises d'Espagne. Monsieur le ministre conseiller chef du bureau économique à l'ambassade du Sénégal à Madrid, Madame le consul général du Sénégal à Barcelone, Monsieur le président de la coordination des associations des Sénégalais en Catalogne, Monsieur Sam, Mesdames et Messieurs les opérateurs économiques présents dans la salle, Mesdames et Messieurs ou Messieurs les directeurs nationaux et directeurs généraux des institutions au Sénégal, Mesdames et Messieurs, chers invités, je voudrais commencer par remercier très sincèrement tous les participants à la première journée de ce forum économique du Sénégal-Espagne en Catalogne que nous avons vécu hier. Vous remercier de votre participation et noter qu'au regard des acquis que nous avons hier, nous pouvons espérer des travaux particulièrement fructueux aujourd'hui. Le thème que nous allons aborder suscitera certainement un enthousiasme et cette espérance est confortée par le caractère éminemment stratégique de la participation de la diaspora sénégalaise dans les politiques publiques définies par son Excellence, Monsieur le Président Macky Sall, évidemment, politique publique dont je vous disais hier que le seul cadre de référence aujourd'hui est le plan Sénégal émergent. Donc il s'agit de voir quel sera le rôle de la diaspora dans la mise en œuvre du plan Sénégal émergent. Et je vous disais également hier que c'est le défi de la mise en œuvre qu'il nous faut relever aujourd'hui, parce que évidemment la question de la vision est réglée. Aujourd'hui, par votre mobilisation, et je suis étonnée relativement de voir qu'il y a presque autant d'Espagnols que de Sénégalais. Mais j'avais noté dès hier, et je le disais, que tous ceux qui avaient parlé, les entreprises espagnoles qui avaient parlé, me semblaient être des ambassadeurs du Sénégal. Et donc, que vous soyez là autant que les Sénégalais est réconfortant et assez enthousiasmant, en tout cas pour nous. Je mesure donc à travers cette mobilisation la qualité de notre diplomatie, dont je vous disais également que le caractère économique était devenu incontournable. Donc, diplomatie économique portée ici par le ministre conseiller Massaer Diallo. Je pense qu'on est là en train de réussir une rupture importante, la rupture voulue par les autorités du Sénégal. Qu'il me soit en tout cas encore permis une fois de plus de remercier très chaleureusement l'équipe de l'ambassade pour cette initiative fort opportune d'organiser ces journées. Par cette initiative, il a posé un acte majeur qui concourt à mobiliser les migrants autour d'un objectif
créer une synergie des fils du Sénégal autour de la problématique du développement. Mesdames et messieurs, dans la tradition bien sénégalaise d'aller explorer la richesse et la connaissance à travers le monde, l'étape d'Espagne trouve toute sa pertinence de par sa richesse culturelle, économique et son ouverture universelle reconnue. Je disais hier que là également, on avait des similitudes avec la culture sénégalaise. Le Sénégal, très tôt, a inscrit son nom parmi les premiers pays d'Afrique émetteurs de population émigrée. Cette dynamique grandissante a permis de recevoir un volume de transfert d'argent de la diaspora important. On disait hier autour de 872 milliards en 2014, ce qui est au-dessus de l'aide publique au développement, évidemment. Et au fur et à mesure de l'évolution de ces transferts, il est apparu opportun pour le pays de construire un nouveau paradigme axé sur une utilisation optimale de ces ressources, sur une base partagée. Même si cette manne financière participe à la réduction de la pauvreté et à l'amélioration du bien-être collectif, il se pose à nous le défi d'en faire un véritable levier de développement économique du pays à travers certains types d'investissements. Je ne dirais pas investissement productif parce qu'il me semble à moi que quand on investit dans l'éducation, comme c'est le cas des populations émigrées, quand on investit dans la santé, on investit dans la production. Parce qu'il faut des populations en bonne santé pour produire, pour travailler. Il faut des populations bien formées pour travailler. Et on a dit hier que la composante capital humain était une composante essentielle du plan Sénégal émergent. Donc, avoir construit des écoles, avoir construit des centres de santé, c'est avoir déjà participé à, disons, aux investissements productifs dans nos pays. Il s'agit simplement d'orienter de plus en plus vers d'autres leviers. Vous appelez à contribuer à l'agriculture, vous appelez à contribuer à tout autre type d'investissement promu à travers le PSE, mais déjà, vous étiez dans l'investissement productif et évidemment, le Sénégal vous en sait gré. À cet égard, les orientations de l'État du Sénégal portent sur la définition d'une stratégie ayant déjà permis de jeter les bases d'une véritable politique en la matière. Et au-delà des apports de capitaux, elle intègre la mise en place de mécanismes propres à permettre à notre pays de bénéficier davantage de l'expertise de sa diaspora. Moi, j'étais acteur de ce qu'on a appelé dans ce pays les assises nationales quand notre pays a touché le fond. Et j'étais dans une commission qui s'appelait Relations extérieures, migration et intégration sous-régionale. Et à l'époque, on se disait qu'il y avait énormément de, disons, il y avait énormément de connaissances, de savoir qui étaient capitalisés par les Sénégalais de la diaspora. Et il fallait s'organiser pour tirer le maximum de profit de ce capital qui était concentré chez les Sénégalais de l'extérieur. Et évidemment, aujourd'hui, quand on observe le mouvement de retour de certains Sénégalais dans les métiers comme la couture, par exemple, ou comme d'autres métiers, on se rend bien compte que ce savoir-faire-là, il faut pouvoir l'internaliser, le faire revenir dans notre économie pour en tirer le plus grand bien. C'est dans cet esprit que le président Macky Sall a souhaité instituer un partenariat dynamique avec les Sénégalais de l'extérieur sous forme de soutien actif
à leurs projets d'investissement et de facilitation de leur retour comme acteurs économiques majeurs dans leur pays. Les discussions que vous aurez tout à l'heure permettront, je l'espère, d'approfondir ces questions d'une haute importance. Mesdames et messieurs, l'intérêt accordé à la question des fonds des migrants explique qu'au mois de mai dernier, l'Association des Sénégalais du groupe de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international a tenu au sein de l'ambassade du Sénégal à Washington une conférence sur le thème « Impact économique de la diaspora sénégalaise, obstacles et opportunités ». À cette occasion, parmi les sujets de préoccupation figurait la nécessité d'instaurer un environnement des affaires attractif, transparent et ouvert à tous, y compris donc aux Sénégalais en situation de migration. Sans anticiper sur le contenu de vos futurs débats, je voudrais vous assurer que le gouvernement s'emploie à conduire ces dites réformes qui permettent de faciliter les affaires au Sénégal. L'automatisation des procédures administratives, la définition d'une nouvelle loi sur les partenariats publics-privés qui accorde une part spécifique aux nationaux dans les projets d'investissement en sont une parfaite illustration. De même, les mutations financières en cours permettraient bientôt de lever un des obstacles au transfert, à savoir le coût jugé relativement élevé de la tarification. Il y a un peu plus d'un mois, j'étais dans une manifestation similaire aux États-Unis où les migrants sénégalais ont entrepris, avec le soutien de mon département, la mise en place d'un fonds de garantie de la diaspora que le directeur de la promotion des investissements pourrait vous exposer un peu plus si le besoin s'en faisait sentir. Ce nouvel élan, étayé par notre session de ce jour, renforce le constat de l'existence d'une diaspora patriotique et parfaitement intégrée au plan Sénégal émergent. Moi, le contact que j'ai de plus en plus avec les migrants, c'est justement ce patriotisme qui est partie intégrante de leur existence. Où qu'ils sont, ils ont envie de retourner au pays. Où qu'ils sont, ils ont envie de hisser le Sénégal au niveau des nations les plus fortes, au niveau des nations les plus présentes sur la scène internationale. Et ça, je crois que, disons, c'est une obligation pour nous de capturer cela comme opportunité et cela est particulièrement important. C'est pourquoi je suis particulièrement heureuse d'être parmi vous pour soutenir vos actions et je voudrais vous inviter à axer les réflexions sur une bonne information des participants sur les politiques définies au Sénégal. Cela est un premier élément avec les opportunités offertes, de recueillir les contributions les plus pertinentes des migrants sur ces politiques-là et de convenir de stratégies adaptées pour capter justement les préoccupations et les opportunités. Nous pourrions durablement et avec efficacité mettre en œuvre alors le plan Sénégal émergent. Telles sont, mesdames et messieurs, les quelques problématiques qui nous interpellent de mon point de vue aujourd'hui dans le domaine de la rationalisation, notamment des apports économiques des migrants, et des contributions fortes sont attendues de vous tous, tandis que des réponses seront apportées aux questionnements que vous aurez par les différentes administrations qui sont présentes
aujourd'hui dans cette salle venue du Sénégal. C'est à cet effet ou à ces échanges que je vous appelle pour créer les conditions, si vous voulez, d'un partenariat durable, parce qu'il s'agit bien de partenariat entre le Sénégal et sa diaspora. Je disais de cette diaspora qu'elle avait des liens ataviques avec son pays, et je voudrais vous dire tout le respect que vous porte son Excellence, Monsieur le Président de la République, et son gouvernement coordonné par Mohamed Boun Abdallah Dionne. C'est sur ces mots que je voudrais déclarer ouvert cette journée de la diaspora organisée dans le cadre du Forum économique Sénégal-Espagne en Catalogne. Et je vous remercie de votre aimable attention. Sans plus tarder, nous allons remettre la parole à Monsieur le coordonnateur des associations de la diaspora sénégalaise en Catalogne pour qu'il présente peut-être, en tout cas qu'il appelle les différentes associations ici présentes pour lesquelles je renouvelle nos salutations et notre respect. Monsieur Sam. Merci Madame la Ministre, chers collègues. Donc, dans le cadre de la préparation de ce forum, et en concertation avec la coordination des associations sénégalaises, il était convenu, comme il n'était pas possible d'inviter l'ensemble des associations des Sénégalais au niveau de l'Espagne, de donner une priorité aux coordinations, aux fédérations et dans d'autres termes, aussi la territorialité, les lieux où il n'existe pas de fédération ou de coordination tablée sur la territorialité. Ainsi, nous avons recensé au moins 10 organisations, soit des fédérations, d'AIRA, etc. Donc, sont 10. Donc, je vais les appeler sans ordre alphabétique. Donc, vous avez au niveau de la salle un micro, et en vous donnant aussi, compte tenu du temps qui nous est imparti, d'être très bref. Présenter votre organisation le plus rapidement, le succinctement possible, aux 2 minutes. Comme ça, on ne va pas tarder sur ça. Donc, la première à passer par ordre, je disais pas par ordre alphabétique, donc c'est par ordre de répertoire, l'association des Sénégalais de Séville. Et encore, je voulais mentionner, il y a des associations qui n'étaient même pas prises en charge, mais qui ont voulu manifester leur présence à ce forum en se prenant en charge elles-mêmes. Je crois que ces éléments de compatriotes, comme disait Madame la Ministre, sont à saluer. Compte tenu de l'importance du forum, ces organisations sont venues en délégation, mais ils se sont pris en charge, à part aussi en collaboration avec la coordinatora. Je crois que c'est aussi important de le souligner parce que c'est un effort patriotique. Donc, sans plus tarder, l'association des Sénégalais de Madrid. L'intégration des Sénégalais d'Espagne, la vulgarisation et la promotion des cultures sénégalaises, je ne dis pas de la culture sénégalaise, et la protection des droits des émigrés sénégalais, que nous savons bien que l'émigré sénégalais a besoin d'être protégé, de connaître ses droits et aussi de les orienter pour qu'ils se comportent d'une manière adéquate vis-à-vis des droits du pays où ils résident. Nous faisons aussi le recensement de tout projet susceptible de servir à l'immigré sénégalais. Et nous savons bien que les temps sont durs, que beaucoup de Sénégalais veulent retourner au Sénégal, et aussi chaque projet de retour que nous savons, nous informons aux immigrés sénégalais pour qu'ils puissent faire le retour
de l'État ou de l'État espagnol ou de l'Organisation internationale des migrants, OIM. Et nous organisons aussi chaque année la journée de l'Afrique, qui est le 25 mai à Madrid. Et nous le faisons en collaboration de beaucoup de réseaux d'associations africaines pour aussi être en contact avec le peuple espagnol, leur montrer nos cultures et que l'intégration des Africains et des Sénégalais en particulier soit effective. Nous voulons aussi, la collaboration existe et nous remercions l'ambassade du Sénégal en particulier de nous avoir invités et tas. Man Talla Diène laa tudd dëkk Madrid yore fédération coordonnateur fédération Daïra Mouride sama président Mor Tamb lu tudd ñun nag am nañ kontaan ci invité bi ñu invité ndax daaw ñu invité ci lu bari te ñun ñoo yore diaspora Mouride yi yore liggéey bu bari def lu am solo ci Espagne kon tey suñu taxawee fii ñu boole ci programme bi dinañ suñu xol dina sedd te am nañ kontaan. Bien, moi je viens de Malaga et je m'appelle Albert Boulefal. Je représente donc l'association des Sénégalais de Malaga. En principe, le problème que nous avons à Malaga, c'est un problème de pont aérien. Le pont aérien entre Malaga et Dakar coûte très cher pour tous les immigrés sénégalais qui veulent rentrer, en sachant que bien sûr la compagnie aérienne avec laquelle nous travaillons en général, c'est avec Royal Maroc ou Iberia. Et nous savons que donc la taxe aérienne uniquement coûte 390 € pour y aller donc à Dakar. Le prix aérien en ce moment pour tous les Sénégalais qui veulent retourner, que ce soit dans la péninsule, mais que dans les îles Canaries aussi, ils ont des tarifs donc qui vont jusqu'à 600 à 700 €. Je vous pose la question chez les autorités, quelle serait donc la solution pour que donc ce pont aérien soit de plus en plus à un tarif aérien? Merci. Donc ñu ngi sant ñëpp di nuyu ñëpp tamit aussi que ñun Bilbao lañ jógee bon depuis 2007 ñu ngi fay def ay activités fekkoon nañu mag ñi yor association yi mais à un certain moment dafa amoon rupture bi mu amee rupture ñun bu ñu ñëwee dañoo commencé liggéeyaat ànd ak consulat yi ambassade bi tout ça affaire yooyu chaque année dañuy def ay fête indépendance foofu fête yi nga xam ne mairie bi da koy organiser foofu yëpp ñun dañ ciy bokk et puis dañu fa xam bu baax a baax. Aussi, tout récemment, consul bi ñëw na fa ambassadeur ñëw na fa daaw fête indépendance bi monsieur Diallo moo fa def travail bu am solo boo xam ne nii autorité yëpp kii nañ ko rafetlu nañ ko. Aussi tamit ñu ngi gis ci maire yi foofu dañoo gis ne ñoom ñu ngi jàppale ay localités Sénégal fu mel ne Béer am na benn maire yi boo xam ne nii da ko defal ay salle de classe defal ko hôpital te yooyu tamit c'est à saluer. Aussi bi fa ambassadeur bi ñëwee yóbbu nañ ko ba ci ñoom comme donc ñun ñu ngi rafetlu tamit travail liggéey bi nga xam ni consulat bi mu ngi koy def parce que ñun chaque fois dañuy jot ay valises diplomatiques yoo xam ne ni dañuy ñëw defal ñu passeport te aussi tamit di ñu jàppale comme donc man li may ñaax gars yi rek mooy que ni yu mel nii ñu koy yaatal ñu mën leen a xaar Bilbao ngeen ñëw parce que foofu tam pays parce que comme Catalunya la mel dañoo ouvert ci immigré yi mën a jàppale immigré yi mën a dimbali immigré yi. Je suis le président de la CASAC, la coordination de l'association des Sénégalais CNL Archipel aux Canaries. Nous sommes une coordination plus ou moins jeune parce que nous avons tout simplement 4 ans. Toutes les associations existaient juste de 10 ans, mais on a eu l'occasion de trouver un espace pour travailler ensemble. Parce que nous avons un problème dans les îles Canaries, parce que nous avons un problème de double insularité. De l'archipel Canaries pour aller en Espagne ou dans la péninsule, c'est un port aérien. Et dans les îles, il faut un déplacement avec des bateaux. Tout simplement pour vous dire le travail que nous sommes en train de faire dans les îles Canaries. Nous sommes 3500 Sénégalais regroupés en 4 îles. Tenerife, Las Palmas, Fuerteventura et Lanzarote. La CASAC regroupe en son sein 13 associations. Et nous avons
2024, nous avons financé 4 projets productifs qui sont au Sénégal et qui, pour le moment, font vivre des Sénégalais qui sont basés au Sénégal. Aussi, nous avons formé 42 personnes qui sont actuellement peut-être des gens qui peuvent élaborer ou aider à élaborer des projets productifs. Au niveau aussi de Canarias, nous avons dépassé le problème de l'intégration parce que c'est plus pour nous un problème. On a vu des Sénégalais remettre des diplômes d'intégration à des Espagnols. Ça semble un peu bizarre, mais c'est le cas. Ce qui veut dire que nous sommes plus que intégrés dans ce sens. Moi, je me permettrai de lancer un appel à mes compatriotes sénégalais. Le bureau économique et l'ambassade du Sénégal dans ce forum a fait un excellent travail. Il nous appartient, nous, Sénégalais qui vivons en Espagne, de démontrer aux Espagnols que nous inspirons confiance, que nous sommes des ambassadeurs de notre Sénégal, qu'avec nos voisins, nous devons travailler et les montrer qu'au Sénégal, on peut vivre paisiblement, parce que tout simplement, ici en Espagne, nous vivons en paix avec eux. Et dans cette participation, nous avons eu une part parce que là-bas à Séville, parce qu'on est à Huelva, on représente l'association de la province, de toute la province de Huelva, mais on travaille en collaboration avec l'association de Séville. Et nous avons mis en place une association sociale qui permet le rapatriement de tout décès des Sénégalais sociaux dans l'association au pays d'origine. Et aussi prendre en charge tous Sénégalais sociaux et qui étaient dans l'incapacité de travail durant une période déterminée. Nous voulons aussi profiter de l'occasion pour demander au gouvernement ou au bureau économique de faire de manière que, parce que Huelva est une zone qui a une vocation agricole. Et les Sénégalais travaillent là-bas depuis très longtemps et qui ont une capitale expérience très importante. Et nous pensons pouvoir maintenant apporter notre mot donc, sur le Sénégal, le plan Sénégal émergent, en transférant l'expérience que nous avons acquise en travaillant comme dans les champs pendant plusieurs années. Donc actuellement, beaucoup de Sénégalais ont des projets de retour. Donc l'expérience de l'Espagne, nous avons appris ici que l'Espagne s'est développée en s'immigrant dans les pays comme la France, l'Allemagne, et à un certain moment, ils sont retournés pour développer le pays sur le plan agricole. Nous voulons nous inspirer donc de cette expérience pour nous aussi faire développer notre pays, et je pense que vous pouvez compter sur l'association des Sénégalais de Huelva pour apporter notre pierre à l'édifice. Et aussi en Espagne, je suis producteur agricole, je vis en Andalousie, je fais partie de la Fédération des associations de producteurs de fruitage horticolas, de fruitage tropicales, et dans la zone de Motril. Là-bas, je produis des amandes, des mangues et de beaucoup d'autres fruits. Seulement, reconnaître que l'Espagne est un pays agricole, le premier pays agricole d'Europe, et la coopération entre le Sénégal et l'Espagne pour avoir des ouvertures beaucoup plus importantes pour nous, Sénégalais, et pour l'Espagne. Parce que Almeria, c'est une province où il y a beaucoup de municipalités. Et chaque municipalité, il y a des Sénégalais qui vivent là-bas. Donc, et chaque municipalité, il y a une association sénégalaise. Donc, on a jugé nécessaire de se constituer en fédération pour pouvoir regrouper toutes les associations de la province d'Almeria. Donc, au niveau de la fédération, nous collaborons avec les autorités locales de la province pour au moins s'occuper du bien-être des Sénégalais qui vivent dans la province d'Almeria. Comme nous le savons aussi, la province d'Almeria, c'est une province où l'activité économique est beaucoup basée sur l'agriculture. Donc nous avons beaucoup de Sénégalais qui travaillent dans l'agriculture dans la province d'Almeria. Donc aussi, on a initié un projet avec le gouverneur de la province pour, comme l'avait dit un des collègues,
Maintenant, comme les Sénégalais qui vivent dans la province ont une expérience sur l'agriculture, donc nous voulons transférer cette expérience au Sénégal. Donc on a initié un projet avec le gouverneur de la province. Seulement, je voudrais aussi poser une question aux autorités qui sont là, parce que sur ce projet, nous avions comme le directeur des Sénégalais de l'extérieur qui était avec nous pour initier le projet avec le gouverneur. Mais on voit qu'il y a eu des blocages, donc nous voudrons bien avoir des informations, comment maintenant on peut faire pour que ce projet soit réel au niveau du Sénégal, parce que le gouverneur veut nous aider à un projet d'expérimentation sur 50 hectares au niveau du Sénégal. Voilà, donc je m'appelle Moussaba, je suis membre de la CASC et je suis aussi ancien président de l'association des Sénégalais de la province de Lérida, une association qui a une vingtaine d'années de vie. Bon, actuellement, je suis un promoteur au Sénégal parce que j'ai eu la chance d'amener 2 entreprises espagnoles au Sénégal qui sont actuellement en train d'exercer des travaux au Sénégal. Mais ce que j'aimerais vous solliciter, monsieur, madame le ministre, c'est surtout nous faciliter un peu sur les médiations au niveau du Sénégal. Parce que moi qui est en train de parler avec vous-même, j'ai amené 2 entreprises au Sénégal. On évolue dans la construction, dans la potabilisation de l'eau et dans l'agriculture. Actuellement, on est en train de faire des travaux dans le programme des domaines agricoles communautaires. Présentement, on est dans le cadre de CEPA, où on a déjà fait 10 maisons témoins que le PRODAC est en train de superviser pour voir si nous allons continuer ou pas. Le problème qui m'a marqué le plus, c'est que quand je suis arrivé à Dakar avec mes partenaires, on a eu la chance de rencontrer le ministre de l'assainissement, de l'hydraulique et de l'assainissement. En son temps, ce n'était pas plus. Bon, on nous avait parlé de la baie de Arles et que mes partenaires, on avait une société qui est experte dans ce domaine. Bon, on nous a donné un peu le listing de toutes les unités qui sont sur la longueur de la baie de Arles. Bon, on a fait un travail là-dessus, un travail très énorme parce que c'est une société qui est à Girona, qui s'appelle Inavoa, qui est experte dans le domaine de la potabilisation des eaux. Bon, dès qu'on a terminé ce travail-là, jusqu'au moment où je parle avec vous, ces papiers sont dans les tiroirs des ministères. On n'a même pas eu de réponse. Ça, c'est le problème numéro 1. Parce que aussi, ce que je voulais dire, quand on est là comme Sénégalais, immigrants, et qu'on parvient à trouver des partenariats avec des Espagnols, vraiment, notre souhait, c'était d'arriver au Sénégal et de remplir la mission qu'on a assignée avec nos partenaires. Mais le problème, souvent, on rencontre des difficultés, et à la fin, même si tes partenaires, à la fin, il y a un manque de confiance qui s'installe entre les deux parties. Io parlo in català che parlo in francese perché fa molto tempo che non parlo in català. El més que he fet és parlar wolof. I jo som de l'Uxensu, l'Unió Senegalesa de la Comunitat Senegalesa de l'Urgell i de la Segara. I he vingut acompanyat del secretari general, a pesar, del president d'honor i del senyor Koundoul. L'Uxensu ha sigut creat en 1999 i comptem 450 membres. Estem tots treballant un poble que tots segurament que ho heu entès, a Guissona, a la cooperativa de Guissona, que compta més de 3.500 treballadors. Doncs, amb els 3.500 tenim més o menys 300 treballadors que són de Senegal. I com a objectius, el que volíem fer és muntar una cooperativa d'habitat. I per això necessitarem que ens diguin què és que cal fer per poder muntar-ho. Perquè per poder muntar una cooperativa d'habitat es necessiten requisits. I això és molt el que volem saber. I per les activitats que fem a Guissona, cada any fem una festa que es diu Festa de la Teranga. Llavors, quin hi ha? Hi ha ucranians, búlgars, perquè allà a Guissona tenim més o menys uns 45 nacionalitats.
búlgars, marroquins, de tot. I tots estan allà. I llavors què fem? Fem menjar de Senegal i és gratis per a tothom. I també que participem a les diferents activitats del municipi com tal, el Marató TV3, el Bacanal i etc. I fa molt poc que li vam enviar una invitació al senyor, a l'il·lustríssim president del Macky Sall, que ens vingui a visitar, perquè tenim una cooperativa alimentària i l'alimentari la gent no es pot quedar sense menjar. Llavors, el que ens agrada a altres és que el vingui a visitar i a veure què és el que si podem muntar la mateix cooperativa en Guissona. Llavors, la invitació està enviada, ara només quedem esperar que ens digui o sí o no. I durant la festa també que tenim les autoritats del poble, l'alcalde, el president de Recursos Humans i a tot arreu d'Espanya tenim fins convidats que venen des de Girona, Bilbao y etc. Nosotros trabajamos en el sector del diseño y la ingeniería del sector ferrocarril. Nos interesaría mucho ir a Senegal, conocerlo y aportar un poco del know-how que tenemos aquí como empresa catalana. Gracias. Bonjour, je suis Esther Vidal de LabCorp, c'est une coopérative ici en Barcelone. Nous travaillons pour promotionner l'économie sociale et les coopératives et nous collaborons avec la CAS pour étudier les nouveaux projets dans ce terrain. Merci beaucoup. Ils ont des matériels de construction pour bâtiments, tous les travaux. Je suis responsable du domaine d'exportation en Afrique occidentale. Nous sommes présents au Sénégal, Maroc, Algérie, Côte d'Ivoire, Mali, Cameroun aussi. Et nous aimerions élargir notre activité au Sénégal. L'entreprise s'appelle Isolana Export. Ils ont une expérience de 70 ans dans le domaine de l'isolement, l'étanchéité et tous les matériaux de construction qui sont fabriqués en Europe. Merci. Nous sommes une référence dans les micro-réseaux solaires hybrides et nous avons fait des installations en Afrique surtout, et à Cap-Vert, le Tchad, on est en Guinée-Bissau, à plusieurs pays. Et nous faisons tout le cycle du projet à partir des études préliminaires jusqu'à la réalisation des installations. Et nous impliquons surtout les gens locaux dans les projets. Et alors, on rassure qu'il y a une continuité, une durabilité des projets. Et surtout l'électrification rurale dans des villages isolés ou dans des sites où très difficilement les réseaux de pays peuvent être arrivés à ces endroits. Et on est fiers de ce travail qu'on fait pour donner de l'électricité pour le développement économique de plusieurs communautés dans le monde. Et bon, je suis là pour tout service qu'on puisse apporter. Merci de cette opportunité. De Malaga, le président de l'association Pénal Marine de Malaga. Et j'ai des collègues qui travaillent sur le poisson et on voudrait exporter des poissons congelés au Sénégal ou si le Sénégal a des poissons congelés, si on peut le prendre pour exporter d'autres pays. Si vous nous pouvez aider sur ces trucs-là, on est là. Merci. Yo soy consultor, mi labor y ocupación es llevar a empresas españolas que estén interesados en implantarse o vender sus productos en lo que es Guinea Ecuatorial y los países de la CIMAC. Y recientemente estamos elaborando un proyecto junto con unos socios. Hemos fundado la empresa Europa-África. Esta empresa Europa-África, que hará plataforma desde aquí en Cataluña, con instinto y denominación para el resto de países africanos, se dedicará a importar productos de alta calidad, para
Recientemente hemos contactado con algunos agentes en Senegal porque después de las Navidades nuestra intención es empezar a trabajar en Senegal. Mi pregunta es, en las consultas que hemos hecho, la implantación administrativa se nos compleja un poquito. ¿En alguna oficina de orientación en donde nos puedan informar de qué manera podemos empezar a introducir nuestros productos en Sénégal? Gracias. À Barcelone, je collabore avec une entreprise espagnole qui exporte surtout de la viande congelée. On a eu à avoir un Sénégalais qui était intéressé avec d'autres produits agricoles. Donc lui, il lui a proposé aussi l'huile de tournesol. S'il y a des Sénégalais ou des entreprises sénégalaises qui sont intéressées à acheter l'huile de tournesol ou de la viande congelée, je suis là et je collabore avec cette entreprise espagnole ici à Barcelone. Merci. Tout dernièrement, parce qu'on a organisé un forum ici à Barcelone et on a appris qu'il y a des pays européens qui déconseillent leurs citoyens d'aller en Casamance. Et ça, vraiment, c'est un facteur bloquant pour le développement. Quand on sait que, concernant le PSE, ils misent beaucoup sur l'agriculture et la Casamance, on le sait bien. Si le Sénégal doit avoir un grenier, ça doit être la Casamance. Et le deuxième facteur bloquant, qui est la paix. Bon, à part la paix, bon, pardon, l'isolement de la région Casamance. Moi, je vais en tant que sorcier en Casamance, on me dit, bon, tu viens du Sénégal. Ils ne se sentent pas sénégalais. Pourquoi? Parce que la Casamance est isolée. Il n'y a pas de route. On est comme si on ne fait pas partie du Sénégal. Je crois que le gouvernement sénégalais doit essayer de régler ce problème d'isolement qui existe depuis l'indépendance et ça bloque vraiment les investissements là-bas en Casamance. Le dernier point que Madame le ministre l'a dit tout à l'heure, elle croit que l'éducation et la santé font partie du développement et on a vu que en Casamance, des immigrés ont construit des écoles, des hôpitaux, mais c'est des écoles sans professeurs, des hôpitaux sans médecins. Résultat, au bac, 4% de taux de réussite en Casamance et des problèmes de santé qui ne s'expliquent pas. Je vous remercie. Je proclame probablement, je formule de bonnes paroles ou de belles phrases probablement, mais j'essaye de conformer ce discours-là à ce que je fais. Et c'est pourquoi je suis relativement prudente quand ce n'est pas moi qui détiens les solutions. Et évidemment, si vous débarquez sans avoir de contrat précis avec quelqu'un, vous allez tourner, vous risquez de tourner longtemps. Et je pense que c'est la même chose dans tous les pays. Pour ce qui concerne la Casamance, je ne vais pas insister. Je pense que c'est faire un mauvais procès au gouvernement sénégalais que de dire que le gouvernement ne s'occupe pas de la Casamance. On a la Gambie à l'intérieur du Sénégal. C'est le territoire d'autrui. Pour le traverser, on se conforme aux conditions qui sont mises là. Sinon, on a une route pour contourner. On a mis 2 bateaux nouveaux pour désenclaver. On a, quoi qu'on dise, un pont aérien, même si c'est irrégulier. On a les domaines agricoles, ça a commencé par Cefas. Cefas, c'est à Sédhiou, Sédhiou, c'est en Casamance. Bon, le Prodac, c'est en Casamance. Évidemment, il y a aussi la défiscalisation pour tout ce qui concerne le tourisme. Pour promouvoir le tourisme, j'avais oublié d'ailleurs le pont aérien avec le Cap Skirring, c'est en Casamance aussi. Bref, jusqu'à pas très longtemps, la Casamance a bénéficié des taux bruts de scolarisation parmi les plus élevés. Et donc, je ne peux pas considérer que la Casamance n'est pas adressée correctement, d'autant que ce qu'il me semble subsister comme problème, c'est des problèmes globaux de l'ensemble du Sénégal. Si vous allez dans la région de Diourbel ou dans la région de Tambacounda, ça enregistre peut-être encore les taux les plus faibles
les taux bruts de scolarisation les plus faibles. Et il faut adresser les questions de façon particulièrement sereine et neutre, et à ce moment-là, on va peut-être trouver les bonnes solutions. Mais je ne vais pas insister sur cela parce que ça n'était pas l'objet du débat. Nous allons probablement faire cette pause. Imposons-nous la discipline de la faire pour 15 minutes et de revenir donc à 50. Merci. Et nous proposons d'emblée que pour la continuation des questions qui sont ouvertes par ce panel et pendant ce panel, et la CASC, la coordination des associations sénégalaises de Catalogne, l'organisation Rankpili Umba, très important, et il fallait maintenant que ce projet puisse se développer après sa phase pilote pour permettre au-delà de la Catalogne, au niveau de toute l'Espagne, mais aussi au-delà de l'Espagne, au niveau de la diaspora, une possibilité d'utiliser une voie électronique pour transférer de l'argent au Sénégal. Il y a eu des difficultés après, ils en rendront compte. Ces difficultés ne doivent pas enlever la nécessité et l'opportunité qu'il y a aujourd'hui d'avoir un système qui modernise le transfert d'argent, qui minore le coût, mais aussi et surtout, et c'est ça qui intéresse encore plus l'État du Sénégal, qui permette à cet argent de contribuer au-delà de l'impact social dans la lutte contre la pauvreté, d'aller au-delà d'une réduction de la pauvreté à une participation au développement du pays. Parce que je l'ai dit hier, et je reprécise que les transferts d'argent pour le Sénégal vont jusqu'à 10% du produit intérieur brut. C'est phénoménal. C'est un phénomène qui est important. Il passe devant l'aide publique au développement. Mais comme ce n'est pas rationalisé, organisé, ça se perd comme un fleuve qui progressivement devient un petit ruisseau, après ça devient des petites rigoles d'eau qui n'ont pas un impact du coup sur l'ensemble. C'est ça qui est l'enjeu de cette rencontre. Et nous avons tenu à y associer l'État à travers, que nous représentons aussi, mais bien sûr, un démembrement spécialisé dans la microfinance, et M. Lo a accepté d'être avec nous aujourd'hui. Cette perspective doit nous permettre non seulement d'informer le plus que précisément possible le public d'entrepreneurs, d'acteurs de la diaspora qui sont intéressés, d'associations et institutions de ce que constitue ce projet, mais aussi devant nous de prendre les approches nécessaires pour que cette synergie devienne permanente et donne des propositions de perspectives qui soient praticables aussi bien pour eux que pour l'État du Sénégal. Donc l'objectif c'est cela, et ce que nous proposons c'est que l'ensemble des parties prenantes, même si l'un ou l'autre peuvent avoir des PowerPoint, il faut comprendre que nous voulons des relations décloisonnées, que chacun ne parle pas seulement pour parler au public, mais c'est entre eux, donc il faut que ça soit interactif. Et que comme je l'ai dit, il suffit de commencer ici, de camper le décor, de poser les grandes orientations et de se donner les moyens de poursuivre après, et nous recevrons les recommandations. Et ce qui est important à l'intérieur de ce projet, c'est qu'il ne peut pas réussir s'il ne touche pas des centaines et des centaines de personnes. Il avait réussi comme projet pilote, il en reparlera, en touchant un certain nombre de membres de la Catalogne, et peut-être au-delà, mais il faut qu'il se massifie pour pouvoir aller au-delà. Et une dernière chose qui est très importante, j'ai eu l'occasion d'en discuter avec le directeur d'Oxfin, ici représenté par Marco, que si le projet a un coût imbattable, il coûte beaucoup moins cher que les transferts d'argent les moins chers au Sénégal, il ne faut pas se faire d'illusions parce que si vous voulez les généraliser à tous les Sénégalais ou à tous les Africains, ce ne sera pas possible parce que ce projet ne coûte pas cher et l'État laisse passer seulement parce qu'il n'a pas un but lucratif, ça concerne une démarche coopérative. Mais sinon, l'État du Sénégal et la Banque mondiale au niveau international ne laisseront pas faire à casser par concurrence les tarifs, les taxes qui vont grever le coût effectif des transferts. Donc je suis déjà au cœur du sujet, mais je voulais préciser ça, que ce dont il est question,
ce n'est pas seulement une initiative privée, mais c'est une initiative appuyée par le privé, mais dans une perspective sociale qui permet de ruser avec ça pour que le coût soit le plus bas possible et que ça puisse intéresser les acteurs de la diaspora et qui ont d'autres projets qui doivent et qui peuvent intéresser les acteurs privés en Espagne aujourd'hui. Je vous remercie. Je laisse la parole à M. Amadou Bocar Sam. Nous disposons à partir de maintenant de 50 minutes. Merci. Comme la CAS en tant que structure fédérative qui veille à trouver des solutions pour l'ensemble des membres des associations qui la composent, nous nous sommes dit que tous les Sénégalais, comme je le disais hier, le vendeur ambulant, celui qui prend la ferraille, l'ouvrier, le technicien, tout un chacun d'entre nous, et à la fin du mois, envoie de l'argent et à des coûts et dans les différents agents de transfert. Alors, la réflexion était de dire, si nous calculons l'ensemble des transferts qui se font à l'année de l'Espagne au Sénégal, on est aux alentours de 2,5 millions de transactions. Et en termes de coûts, ça, quand on le comptabilise, le coût de chaque transfert est aux alentours de 10 €. Donc on est en train de dire qu'il y a une perte de 25 millions d'euros seulement en termes de transfert d'argent et que cet argent-là va directement dans des agences et qui ne vont pas contribuer directement aux bénéfices de ces gens-là qui ont utilisé leur envoi pour envoyer. Et alors, la réflexion était de dire, on ne peut pas éviter d'utiliser ces agences, mais quand même, il nous faut trouver une innovation, de trouver un instrument capable, à moindre coût, bien entendu, parce que les Sénégalais qui ouvrent le sourd, ils voient d'abord si c'est cette agence ou l'autre agence qui a le moindre coût pour y aller. Et en y allant, ils amènent l'ensemble de leurs collègues. Donc, il faudrait, dans l'innovation, trouver un système qui est accessible, moins coûteux, et en ce moment-là, nous pouvons le proposer au niveau de la communauté. Il se trouve, par ailleurs, en son temps, le Fonds catalan pour la coopération au développement avait une idée pareille. Et nous étions impliqués dans ce processus pour ne pas interférer dans ce projet. Nous l'avons laissé jusqu'à ce que ce projet-là termine pour pouvoir commencer avec ce projet. Mais avec un objectif principal. C'était de créer le Fonds de migrants pour le développement. Parce que nous nous sommes dit, s'il y a 25 millions d'euros qui entrent en termes de coûts, donc pourquoi pas ne pas créer un système et ces 25 millions d'euros, ou bien moins ou plus, que cela puisse être utilisé sur le Fonds pour le développement. Qu'est-ce que cela voulait dire pour nous? Ça voulait dire simplement que les Sénégalais qui sont ici, qui veulent investir au Sénégal, ou bien même ici, parfois ils se topent sur les questions d'accès au crédit. Alors, si dans le cadre de ce système d'envoi d'argent moins coûteux qui nous permet de générer un fonds de migrants pour le développement, ça nous permettrait de pouvoir financer des projets pour nos compatriotes ici, pour générer de l'économie au niveau local, mais aussi tous ceux et celles qui voudront investir au Sénégal, à travers de ce projet, nous pouvions les donner support pour qu'ils puissent investir au Sénégal. Ça, c'était l'idée globale. Maintenant, comment matérialiser cela? Donc, on est arrivé en accord avec des institutions de microfinance et on en a discuté au niveau interne avec d'autres personnes comme Marco, et il fallait se présenter évidemment à un appel à projet de IFAD qui nous a permis effectivement d'installer cette phase pilote et de vérifier cette innovation, ce désir, est-ce qu'on peut le matérialiser. Après un an, on a eu vraiment à matérialiser, on a gagné la confiance d'un certain nombre de personnes parce que d'abord, il faudrait faire le lien, comme je le dis ce matin, ce pont entre le Sénégal et la Catalogne, entre les migrants ici et leurs familles. Automatiquement, la personne à qui tu l'envoies, elle est réceptrice à l'immédiat, comme le font les autres agents de transfert, de l'argent que son parent l'envoie. Et ça nous permettait aussi, comme nous le connaissons socialement parlant, qu'une personne ici peut envoyer à X personnes, ta femme, ta mère, ton père, ton cousin, etc. Et donc,
le système te permettait, ou ton mari bien entendu, te permettait aussi de pouvoir envoyer à X personnes avec le même coût. C'est-à-dire si tu envoies à la fin du mois, tu dis bon voilà, tu entres dans le système. D'ailleurs, Marco va l'expliquer en plus en détail puisque c'est la partie technique. Donc, ça te permettrait de faire les gestions de tous tes envois à toutes ces personnes, mais en ne payant qu'une seule fois. Donc, on avait estimé en son temps les coûts à 3 € répartis de la façon suivante. 1 € sur le fonds de migrants au développement, 1 € réparti entre l'association à laquelle appartient la personne qui envoie, donc les 80 centimes pour aussi renforcer les structures des associations et 20 centimes je dis, par méga. 20 centimes aussi à la casque et l'autre euro était destiné au maintien du système. Donc ce calcul ne prenait pas en compte et en considération l'ensemble des éléments que ça suppose parce que effectivement le volontariat, toutes les personnes engagées, leur coût n'était pas comptabilisé dans ce coût. Mais néanmoins, comme c'était une phase pilote, on y allait avec, on est parti avec la casque. Et les membres qui la composent se sont investis de façon volontaire d'ailleurs pour l'implantation de ce projet. Mais une fois on arrive à la fin de la phase pilote, on fait l'évaluation, on revient à repenser sur l'ensemble des éléments qui avaient composé ce processus en nous donnant compte, effectivement, il y avait des coûts qui n'étaient pas comptabilisés, donc il faudrait revenir sur ça. Avant même de lancer la phase de mise en échelle. Donc, la casque en tant que structure fédérative et à but non lucratif devait et pouvait accompagner ce processus jusqu'à une certaine limite. Donc, nous sommes à cette phase-là actuelle de dire, bon, ok, cette initiative de la coordinatora, on est arrivé jusqu'ici, mais on avait la certitude qu'en tant que structure à but non lucratif, on ne pouvait pas nous impliquer dans des questions de gestion et de transfert d'argent, donc ce n'était pas viable. D'où l'idée, à travers de ces réflexions, de travailler à la création d'une coopérative d'usagers de ce système qui prendrait en charge la partie réellement lucrative et qui sera gérée par l'ensemble des sociétaires et de celles qui utilisent le système. Donc, dans cette dynamique, les acteurs qui étaient impliqués, c'est nous, la CASC en tant que structure, c'est les institutions de microfinance, FDA et UMSEC qui ne sont pas présents à cette séance, et Oxfin en tant que propriétaire de la plateforme électronique qui permet de faire ces transferts. Donc aujourd'hui, la réflexion à notre niveau, c'est de dire, il y a des coûts qui n'ont jamais été comptabilisés et qui avaient rendu le système à 3 €, il faudrait revoir ces éléments-là. Et en plus aussi, le problème de la mise en échelle au niveau national, espagnol et européen, donc cela aussi doit supposer d'autres éléments de réflexion. Est-ce que les gens sont préparés à accepter ce système? Il faut les fidéliser, même si, en premier lieu d'abord, les informer l'existence de ce système, qu'ils le comprennent, qu'ils l'acceptent et les fidéliser, et ils laisseront en son temps d'utiliser les autres systèmes de transfert et commencer à utiliser le système que nous avons pour lui donner l'impact. Parce que si on ne tourne qu'aux alentours de 500 ou de 300 utilisateurs, le système n'est pas viable. Il faudrait que le calcul qu'on avait fait au départ, en considérant qu'on est 20 000, aux alentours de 20 000 Sénégalais au niveau de la Catalogne, ne serait-ce qu'une bonne partie de ces 20 000 Sénégalais utilisent le système, le rendrait viable. Mais rendez-vous compte qu'on est à la phase pilote, il n'y a pas plus de 1000 usagers à l'état actuel des choses, au moins pendant la phase pilote. Donc il faudrait travailler sur la base de fidéliser, d'informer et de sensibiliser les migrants sénégalais que c'est un outil de développement, c'est important. Au-delà de l'aspect de moindre coût, il faudrait aussi qu'on arrive à sensibiliser sur l'importance du Fonds de migrants pour le développement, parce que c'était ça la base de ce projet. Donc, sans vraiment prendre beaucoup de temps sur ça, donc dans l'atelier, on va développer ça un peu plus. Moi, je m'arrête là en tant que représentant de la CASC.